La grâce de Dieu sur la vie de chacun de nous. Vous savez, les grâces que Dieu peut faire à une personne, pas parce que tu as trop prié, pas parce que tu as trop gêné, mais parce que tu as appris à faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que tu as appris à faire confiance à Dieu. Et tous ceux qui ont mis leur confiance à Dieu, Dieu ne les déçoit jamais. Il ne vous laisse jamais. C'est pourquoi je suis venu avec un thème ce matin pour poser la question à chacun de nous. Qui cherches-tu? Alléluia. Qui cherches-tu? Il y a la grâce de Dieu au milieu de nous. Que chacun de nous mette sa confiance en Dieu. Parce qu'au jour du danger, il sera le seul. Tu ne vas voir personne d'autre. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Tu ne vas voir personne d'autre. La seule personne que tu vas voir, c'est Jésus. Peut-être que tu ne vas pas le voir avec les yeux physiques,
mais tu vas sentir sa présence. Il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas à tout moment qu'on a conscience que Dieu est avec nous. Parce que par moment, on a des difficultés. Cependant, Dieu est là. Parce que si Dieu décide d'enlever sa main sur quelqu'un aujourd'hui, on ne va plus parler de toi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est parce que Dieu a sa main sur toi que l'ennemi n'arrive pas encore à te tuer. Et l'ennemi ne pourra jamais te tuer tant que la main de Dieu sera sur ta vie. Acceptez que la main de Dieu soit sur votre vie. C'est pourquoi vous devez rechercher ce qui est de Dieu. Parce que celui qui cherche ce qui est de Dieu a la main de Dieu sur sa vie. Dieu ne protège pas le monde entier. Dieu protège ses enfants. Lorsque Jésus est venu sur la croix, il est mort pour tout le monde. Mais ceux qui ont bénéficié de la croix de Jésus, c'est ceux qui ont reconnu que Jésus est venu pour leur donner le salut. Il y a des grâces que Dieu peut vous faire à cause du sacrifice de ton père, à cause du sacrifice de ta mère. Alléluia. Il y a des grâces que Dieu a accordées à Isaac à cause du sacrifice d'Abraham. Il y a des faveurs que Dieu vous accorde aujourd'hui à cause du sacrifice de ceux qui sont venus avant vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de ce que les autorités avant ont posé comme fondement. Aujourd'hui, on a des goudrons. Avant, on n'avait pas de goudrons. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Jusqu'à ce que toi-même, tu prennes la décision de marcher avec Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vais vous lire un texte en introduction et puis on va aller dans le texte d'aujourd'hui. Allons-y dans 1 Jean. 1 Jean, c'est juste avant Apocalypse. Il y a Jean et puis il y a 1 Jean. Nous prenons 1 Jean 3. Nous allons lire le verset 15 pour descendre. Ce que j'aimerais vous dire, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu, il n'a condamné personne. Même la femme adultère, celle qu'on a vue en flagrant délit d'adultère, il ne l'a pas condamnée. Alléluia. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous condamner. Moi, je peux simplement t'interpeller. Je peux simplement te donner un message pour que tu te rendes compte de ton état présent. La parole de Dieu doit être un miroir pour chacun de nous. Un miroir dans lequel tu te regardes. Quand tu vois que la tenue que tu as portée n'est pas bonne, automatiquement tu la changes. Quand tu vois que la chaussure ne colle pas avec la couleur de la chemise, tu changes. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour vous condamner, non. Mais elle vient pour vous mettre sur un chemin qui est droit. Dieu dit, je mets devant vous le bien et le mal. Mais je vous demande de choisir le bien afin que vous soyez en paix. Regardons maintenant ce qui est écrit dans 1 Jean 3, verset 15 pour descendre. La Bible dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu devrait-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec les actions et avec vérité. Gloire à Dieu. Quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier. Celui qu'on aime là, c'est celui qui nous donne toujours du pain. Celui qu'on aime, c'est celui qui nous donne toujours de l'argent. On va le chanter 24 heures sur 24 parce qu'on a toujours du pain, on a toujours de l'argent. Celui qui t'aime, celui que tu aimes là, c'est parce qu'il te donne peut-être un pain, peut-être quelques billets par moment. C'est lui qui te soutient, comme on le dit dans notre jargon. C'est lui que tu aimes. C'est lui que tu apprécies. Mais voici la parole de Dieu ce matin pour chacun de nous qui est claire. Si tu as de la haine pour ton frère, tu es un meurtrier.
On a connu le péché de l'impudicité. On a connu le péché du vol, le péché du mensonge, le péché de la drogue, la cigarette, ainsi de suite. Mais un péché que les gens négligent, c'est la haine de son prochain. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. Alléluia. En tant que chair, on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous lance des pierres. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te demande d'aimer celui qui te lance des pierres. Celui même qui te critique, c'est lui qui te demande d'aimer parce que c'est lui que tu ne dois pas aimer dans la chair. Jésus n'a jamais eu la haine pour Judas. Parce que si Judas avait simplement reconnu qu'il avait péché, je suis sûr que Jésus allait l'accepter. Parce que nous tous ici, nous sommes comme Judas. Je vous dis la vérité, personne n'était juste. La Bible dit pas même un seul. Nous suivons notre propre voie. Et aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de nous. Moi, j'ai une facilité de pardonner à l'autre parce que je me dis que c'est moi le plus mauvais de la terre. Et c'est ce qui m'amène à pardonner les fautes de l'autre. Je ne dis pas que je suis trop juste. Personne parmi nous n'est juste. C'est la présence de Dieu en nous qui nous accorde la sainteté de Dieu et qui fait que nous sommes appelés des justes. Sinon, si Dieu se retire de nous, nous retournons dans l'état initial, pécheurs que nous sommes. Pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu n'as plus envie de voir sur ton chemin? Pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu n'as plus envie de voir assis à ta droite ou à ta gauche? Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as plus envie de saluer? Peut-être que souvent on le fait, mais c'est dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Jésus une fois. Maître, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus lui dit, ne monte pas, ne vole pas, ne cherche pas femme des gens, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il dit, mais maître, je fais tout ça. Donc ça veut dire que l'homme de Dieu là, c'est pour moi, parce que tout ce que tu as dit là, je fais. Jésus lui a dit, mais il te manque une chose. Vends tes biens et partage-le avec les pauvres. Ah, mais Jésus avait touché la plaie. Jésus a touché la plaie. Chacun de nous a une plaie. Il faut la soigner. Avant qu'on ampute le pied. Bien aimé, je dis souvent que quand tu reconnais que tu es malade, on peut rapidement t'aider. Mais si tu ne reconnais pas, on ne pourra pas t'aider. Et plus grave, on va t'amputer les jambes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je déteste? Quand je vois la personne, je suis dans tous mes états. Mais à cause de l'autre, je suis obligé de me retenir. Tu te retiens peut-être devant l'autre, mais devant Dieu, tu ne t'es pas retenu parce que Dieu, il sonde le cœur de chacun de nous. C'est ton extérieur, tu ne vas pas pour tromper l'autre, mais ton intérieur ne peut pas tromper Dieu. Gloire à Dieu. Je sais que vous ne volez plus. Je sais que vous ne mentez plus. Mais parmi nous, il y a la haine dans le cœur. Je veux dire à quelqu'un que tu ne pourras jamais justifier cette haine-là devant Dieu. Tu ne pourras jamais justifier. Tu ne vas pas dire que Seigneur, ils m'ont poignardé. Je les ai tout donné, mais ils m'ont poignardé. Il ne va jamais t'accepter. Parce qu'il va te dire que, et moi à la croix, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur moi? Mais je vous ai accepté. Même pendant qu'on mettait la croix dans ma main, j'ai dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Aime même celui qui ne te fait pas du bien. Et quand on lit encore le même passage, quand on descend, il dit c'est en cela qu'on va reconnaître que vous êtes des enfants de lumière. Mais vous triez les gens. Vous triez ceux que vous voulez saluer. Vous triez ceux à qui vous voulez dire bonjour. Et puis grave, vous divisez encore les familles. La société, ce n'est pas seulement ce qu'on la nuit. Mais si je suis l'auteur d'un foyer brisé, je dois me mettre en cause. Et chercher la voie de Dieu. Bien aimé, toi qui es déjà sur la voie, je t'encourage à rester sur la voie. Mais toi qui es encore à l'écart, je t'exhorte par les compassions du Christ à revenir sur le chemin de Dieu. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Mais je t'exhorte à revenir sur la voie de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que même pour réprimander, il faut savoir le faire.
Ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas regarder ton père en face. Tu ne peux pas regarder ta mère en face à cause des événements passés. Mais moi, je te dis aujourd'hui, par la voix du Saint-Esprit, qu'il faut pardonner à tout le monde. Parce que tu as été la première personne à qui Jésus a pardonné. Affaibli par la souffrance, dans ma vie, il n'avait plus d'espoir. La seule voie, c'était la mort. J'étais malheureux, affaibli par les soucis. Dans ma vie, il n'y avait plus d'espoir. Non. La seule voie, c'était la mort. Et c'est ici qu'on m'a parlé de Jésus. L'on m'a dit qu'il est ma solution. Et je me suis engenouillé. Et j'ai crié de toutes mes forces. Jésus, oh, viens me sauver. Jésus, comment je souffre. Il n'y avait plus d'espoir. Il restait le joie. C'était la mort. Mais c'est ici qu'on t'a parlé. Et l'on t'a dit ce que tu es. Et tu t'es engenoué. Et tu as crié. Et toutes tes forces. Jésus, tu ne pourras pas justifier ta haine devant le Seigneur. Tu ne pourras pas justifier cette haine devant le trône de Dieu. Donc vous voyez pourquoi Jésus va dire à certaines personnes, je ne vous ai point connu. Parce que on a nourri une haine dans le cœur. On a refusé de croire ou de comprendre que c'était la haine. On s'est amusé avec, on a dialogué avec. Et aujourd'hui, ça crée des maladies en nous. Il y a des gens qui vont avoir les solutions quand elles vont. Il y a des personnes qui vont avoir les solutions quand elles vont se repentir.
Si tu te répands, Dieu te donne quelque chose. Mais si tu caches secret, ce que tu gardes dans le cœur, ça va créer un blocage pour toi-même. Accepte-le. 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 Qu'est-ce que Pierre n'a pas fait? On a dit Judas a régné Jésus. Ou du moins Judas a trahi Jésus. Mais Pierre, il a régné Jésus. Il était avec Jésus. Au moment où ça chauffait, il dit, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Jésus était à côté, il a regardé comme cela. Il lui avait même dit que tu allais me régner. Il savait ça d'avance. Et puis il a choisi comme disciple. Est-ce qu'il ne savait pas que Judas allait le trahir? Mais il a choisi comme disciple. C'est un exemple qu'il nous a donné. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour le faire? Si c'est le même Jésus qui nous conduit, je pense qu'on doit être à l'image de ce Jésus. Le même Pierre qui a régné Jésus. On dit que c'est le même Pierre qui a prêché. Puis 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes. Jésus l'a encore utilisé parce qu'il a reconnu qu'il avait péché contre le Seigneur. Si tu reconnais simplement, Jésus t'accepte. Le même Pierre là, la Bible dit simplement son ombre. Vous connaissez ombre? On dit son ombre, quand il passe son ombre, simplement guérit les maladies qui a régné Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Il est revenu à Dieu. Que chacun de nous s'examine jour après jour. Jour après jour. Au lieu de faire des bilans d'argent pour voir combien j'ai eu la journée, combien j'ai eu la semaine. Il faut faire un bilan aussi de ta vie. Pour voir est-ce que ta vie est au bon moment. S'il y a un trou, il faut fermer le trou. Je pense que si chacun de nous a cette pratique de chercher pas seulement ses intérêts, mais les intérêts des autres, je pense qu'il y a une grande bénédiction que nous aurons aussi. Parce qu'à chaque type d'action que tu poses, il y a une bénédiction qui suit. Aime ton frère, aime ta soeur. Celui qu'on te demande d'aimer là, c'est celui qui ne t'aime pas toi. Sinon, on ne va pas te dire d'aimer celui qui t'aime déjà. On ne va pas te dire d'aimer celui qui te donne à manger. Mais il y a des gens même tu leur donnes à manger, mais ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Est-ce pour cela que je dois me décourager? Est-ce pour cela que je dois abandonner l'amour du bien pour faire le mal? Non. Ne laisse pas un homme t'influencer si ses fruits sont mauvais. Que Jésus t'influence, mais pas un homme. Il ne faut pas que ça soit à cause d'un homme qu'aujourd'hui tu refuses de venir dans la présence de Dieu. À cause de quelqu'un, tu vas jeter la parole de Dieu. Est-ce que tu sais ce qui t'attend après? L'objectif du diable, ce n'est pas simplement de vous donner des maladies. Parce qu'il y a des personnes qui sont parmi nous, tant bien qu'on est malade physiquement, mais spirituellement on est encore malade. Quand Jésus vient, il guérit d'abord ton état invisible. Et c'est ce qui se répercute sur ton physique. Quand Satan vient, il ne vient pas simplement pour attaquer ta chair, il vient pour attaquer ton âme. Il a besoin des gens pour le rejoindre à l'enfer. Il n'a pas envie d'aller seul. Il sait que lui, il est déjà là-bas. Il sait que c'est son terminus qui est l'enfer. Mais il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec des personnes. Mais ces personnes, ce n'est pas la chair qui parle là-bas, c'est l'âme. Donc, pour un simple pardon, tu as préféré aller en enfer. Pour un simple pardon. Pour un simple pardon. Si on est dans une famille, qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'avancement. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'avancement. Si chacun sur sa position, il n'y a pas d'avancement. Parce qu'avec Dieu, il faut savoir s'humilier. Jésus n'était pas obligé de laver le pied de ses disciples. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. La Bible dit que Jésus a fait 40 jours de jeûne. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Quand tu prends Luc 6, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit dans la prière. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Mais il a fait pour l'amour de ceux qui étaient avec lui. Parce qu'il voulait sauver un plus grand nombre. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Quand on est venu dans la maison de Dieu, plus précisément au chemin du ciel, il y a une nouvelle vie qui a commencé. Parce que avec le Dieu qui est ici, nous avons appris à aller de dimension en dimension. Nous avons appris à aller de gloire en gloire. Alléluia. Ceux qui vont entrer dans la chambre haute
Bien-aimés, c'est ceux qui auront accepté de pardonner leurs frères et leurs sœurs. Sinon que tu peux être dans la chambre haute et puis Dieu ne te compte pas parmi le nombre de ceux qui sont dans la chambre haute. On va dire, mais c'est bizarre, on est 10 et puis Dieu compte 5 personnes. Oui, parce que c'est 5 personnes qui ont le cœur net devant Dieu. La chambre haute, avant d'être un bâtiment, la chambre haute, avant d'être un bâtiment, c'est une promesse de Dieu d'abord. Avant d'être un bâtiment, avant d'être les murs, vous savez que Dieu ne dort pas dans les murs. C'est dans la vie de l'homme que Dieu se met. Donc avant d'être un bâtiment, c'est d'abord une promesse de Dieu. Il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse de Dieu vienne sur vous. Et cette promesse c'était quoi? C'était de recevoir maintenant la puissance de Dieu comme le Saint-Esprit. Donc la chambre haute, c'est une promesse de Dieu qui nous attend. Certainement Dieu est en train de dire à quelqu'un que si tu entrepris un voyage, attends un peu, la chambre haute va finir. Si tu es en train de faire, attends un peu, la chambre va finir. Si tu es indifférent avec quelqu'un, s'il te plaît, arrange ce problème-là. Alléluia. La promesse de Dieu, elle est très grande. Elle est pour chacun de nous. Quand je dis qui cherches-tu, vous voyez, la Bible dit que Jésus était mort. On l'a mis dans un tombeau. Dans le tombeau où il était, avant d'entrer même dans le tombeau, il avait dit à ses disciples que je vais mourir. Mais 3 jours après, je vais ressusciter. Et il avait dit à Marie, la mère de Jésus et Marie de Magdala, ces 2 femmes sont parties au tombeau. Arrivé au tombeau, il se trouve que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Donc ça veut dire que ce qu'on est venu chercher là, on ne peut pas trouver. Parce que la chose est vide. Mais il y a un ange du Seigneur qui est venu pour dire à ces 2 femmes, pour vous, ne craignez pas. Lorsque tu cherches Jésus, la crainte ne doit plus t'animer. La peur des sorciers ne doit plus t'animer. L'influence des sorciers ne doit plus être pour toi. Ne doit plus être pour toi. On est quel genre de chrétiens? Et puis c'est nous qui avons toujours l'influence de la sorcellerie sur nous. On est quel genre de chrétiens? Et c'est nous toujours, on poursuit, on songe, on poursuit, on rêve. Si c'est pas bélier, c'est singe. Si c'est pas singe, c'est poulet. Si c'est pas poulet, c'est singe. Je sais pas quoi d'autre encore. C'est qu'il y a une faille. C'est qu'il y a une ouverture. Alléluia. Donc ça doit en principe te servir de leçon. Ça doit être pour toi une alerte que Dieu est en train de te donner. Parce que si jusqu'à présent il y a un chien qui me poursuit, c'est que c'est grave. Tu n'es pas propriétaire de ton songe, c'est grave. Ils vont voler ton étoile. Alléluia. Donne à Jésus la place qu'il lui faut. Et tu ne vas plus voir ces choses-là se répéter dans ta vie. Mais si vendredi tu vas te mettre en mini, et puis samedi tu viens à la... Ils vont toujours te poursuivre. Ils vont te poursuivre jusqu'à la fin de tes jours et ils vont t'attraper. Parce que vendredi tu as mini, et puis samedi tu as la prière. On dit enlever la chaîne aux pieds, c'est dur pour toi. Chaîne aux pieds là, c'est dur. On va trop paradis avec la chaîne aux pieds. On va trop paradis avec le ventre placé. Toi l'homme, tu vas trop paradis avec les longs cheveux. Pendant que tu sais que tu es dit d'enlever ces longs cheveux. Moi je dis aux artistes, quelle que soit votre identité, je dis au stade du monde entier, si vous avez de longs cheveux, vous les hommes n'entrerez pas au paradis. Quelle que soit votre célébrité sur la terre. Il faut dire la vérité à quelqu'un, au moins tu auras sauvé une âme. Nous on ne cherche pas l'argent. Dieu ne cherche pas l'argent parce que l'or et l'argent lui appartiennent déjà. Si Dieu te fait la grâce à quelqu'un parmi nous, de causer soit avec Ronaldinho ou avec je ne sais pas qui, ceux que vous pouvez connaître, si Dieu t'a fait la grâce, il faut lui dire, monsieur, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous qui s'appelle Dieu. Il dit qu'il n'est pas normal. Dans la sagesse, hein, c'est pas dans la force. Il n'est pas normal qu'un homme ait de longs cheveux. Il faut les couper. La voix que tu viens de donner, c'est Dieu qui va travailler cette voix pour qu'il puisse s'exécuter. C'est demain qui va te dire merci quand vous allez vous retrouver au paradis. Il va te dire, mais ma soeur, vraiment tu m'as sauvé. Mais si c'est une autre personne, la personne va dire, oh, mais moi je suis une star, c'est pourquoi on puisse me reconnaître que. Donc c'est comme cela. Si on doit me reconnaître, c'est Jésus qu'on doit reconnaître. Amen. On n'est pas ici pour faire la publicité de quelqu'un, mais nous sommes là pour faire la publicité de Jésus. Il dit celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et celui qui fait la promotion de Jésus. Jésus fait sa promotion. Il fera votre promotion. Alléluia. Il fera ta promotion. Ce qu'il va montrer de toi, ça sera comme l'histoire de Job.
Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu un enfant comme Job sur la terre? On dirait, est-ce qu'on a vu un enfant comme toi à Kumasi, à Port-Boué, à Yopougon? Alléluia. Il dira cela. Lorsque la femme est venue vers lui, elle est venue avec une maladie. Vous voyez la perte de sang depuis 12 ans. Elle cherchait Jésus. Vous voyez, c'est une promotion qu'elle est en train de faire parce que je cherche quelqu'un. Qui? Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Oui. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Mais quand elle a touché, la Bible dit Jésus s'est arrêté. Il dit qui m'a touché? Maintenant on cherche qui? Celle qui avait peur de sang. Vous voyez comment la tendance est renversée. On la cherche maintenant. Madame, tu es où? On ne peut pas avancer sans toi. Où tu es? Au fait, vite, elle a bloqué le Boeing. Elle a bloqué le Boeing. C'est là où ils partent, ils sont bloqués sur la route. Tu peux les bloquer. Alléluia. Tu peux les bloquer. Les témoignages de maintenant seront des témoignages de gloire. Ça ne sera pas comme le témoignage d'une dame que j'ai entendu une fois il y a très longtemps. Elle dit, peut-être Dieu, vraiment le Seigneur est merveilleux. Est-ce que c'est ce que le Seigneur fait pour moi? Je vous assure, j'étais au marché, je vendais aubergine, piment. Il y a une femme qui est venue. Elle dit, aubergine, c'est combien? J'ai dit, c'est 50 francs. Elle dit, pourquoi c'est cher comme ça? Elle dit, piment, c'est combien? Elle dit, c'est 50 francs. Elle dit, donc toi, toute la table, c'est 50 francs. Et puis la fille a demandé, puis elle s'en va. Mais les bien-aimés du Seigneur, le Seigneur m'a donné la force. Je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Est-ce que c'est son témoignage? On ne veut plus que ce témoignage ici. Non, le Seigneur m'a donné la force, je l'ai gratté. Je l'ai gratté. C'est vrai que quand tu vas à la voiture, tu vas demander si elle a fait accident. C'est ça qui est témoignage là. Mais ça dépend de la manière dont tu vois Dieu. Si tu veux prendre Jésus comme celui qui est encore dans le berceau de Marie, il va te prendre comme la dame qui est encore dans le berceau de sa maman. Si tu vois Jésus comme celui qui est encore à la croix, il n'est pas encore ressuscité, il va te voir comme quelqu'un qui est dans le tombeau, et puis quelqu'un qui est dans le tombeau s'en fout, on passe seulement. Mais si tu vois Jésus comme quelqu'un qui est ressuscité, tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter au nom de Jésus. Tout ce qui était endormi dans ta vie va ressusciter. Tout ce qui avait pris fin, Dieu l'a donné au commencement. Parce que c'est lui qui est le commencement et c'est lui qui est la fin. Même si les gens voient un trou dans ta vie parce qu'on connaît ton histoire, on sait que tu as des problèmes, mais Jésus va relever ton image. Il y a un trou dans ta vie parce qu'on sait que tu n'es plus avec ton mari, on sait que tu n'es plus avec ta femme, les gens se moquent de toi, mais Jésus va changer cette histoire, il va te donner une autre histoire. Il va te donner une autre histoire. Donc, nous sommes venus ici, ce n'est pas pour chercher camaraderie. Vous savez pourquoi il y a des gens qui viennent au puis sont venus, puis sont bons? Parce que quand ils viennent là, ils ne viennent pas pour chercher les histoires. Oui, toi, tu as quelle histoire avec qui? Toi, tu as... Non. Ils ne viennent pas pour chercher camaraderie. Alléluia. Il est venu pour un but. Alléluia. Pour un but. Si tu es là pour un but ce matin, il faut rester sur l'objectif. Alléluia, il faut rester sur l'objectif. Parce que c'est ce qui doit s'accomplir. C'est ce qui doit se réaliser. Je peux voir ta soeur, ton frère. Bonjour, comment ça va dans l'amour du Seigneur? C'est bon. Alléluia. Mais dis que parce que tu as un problème avec l'autre, donc je me mets de ton camp, et puis nous deux on a un problème aussi avec l'autre. C'est pas la vie chrétienne ça. Nous devons former une famille. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans l'église, c'est la méfiance. Chacun se méfie de l'autre. Vous voyez? Mais quand il y a la méfiance dans un lieu, on ne peut pas travailler en unité. C'est pas possible. Parce que celui-là se méfie de l'autre. L'autre se méfie de l'autre. Mais c'est qu'il n'en a pas le même Saint-Esprit. On n'a pas le même Saint-Esprit. Ouais, que chacun de nous révise sa conduite. Alléluia. Que chacun de nous révise sa conduite. Je cherche qui au juste? Qu'est-ce que je veux au juste? Est-ce que je suis toujours dans la lumière au juste? Est-ce que j'ai toujours la main de Dieu sur moi? Est-ce que j'ai toujours la faveur de Dieu sur moi? Voici les questions de l'enfant de Dieu. Mais le monde là, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je vais... Et puis, on n'a pas de réponse. Il dit, ne vous souciez de rien. Parce que les oiseaux n'ont pas de père ni de mère. Mais moi, Dieu, je leur donne à manger. Vous avez un père qui n'est pas sur la terre, qui est dans le ciel.
Il se souviendra de vous. Il se souviendra de vous. Chacun de nous a une destinée. Quand on parle de la destinée, ça veut dire qu'il y a toi d'abord. Il y a Dieu qui t'a appelé et puis il t'a mis sur un chemin. C'est le chemin là qu'on appelle la destinée. C'est-à-dire qu'au bout, il y a quelque chose qui t'est réservé. Quand vous entrez dans Exode 13, quand Pharaon a libéré le peuple, il y avait un chemin qui était court. Mais la Bible dit que Dieu a fait passer le peuple d'Israël par un autre chemin qui est encore plus long. Bien aimé, mon chemin peut être plus long que ton chemin, mais c'est mon chemin. Il peut y avoir des persécuteurs, mais c'est mon chemin. Il peut y avoir la pluie, mais c'est mon chemin. Je peux ne pas manger, mais c'est mon chemin. Peut-être que j'ai du mal à payer ma facture, mais c'est mon chemin. J'ai du mal à m'entendre peut-être avec ma femme, mais c'est mon chemin. Bien aimé, c'est notre chemin et c'est ton chemin. Personne ne peut. Le moyen le plus rapide pour venir ici, quand tu as commencé, c'est d'emprunter un taxi vert, tu descends quelque part ici, tu viens. Alléluia. Retenez cette image. Maintenant, il y a une autre personne. Dieu la prend de Koumassi, elle emprunte un 504, et puis la personne descend à UTB, UTB encore, tu empruntes un taxi jaune, tu descends ici, et puis ici encore tu marches jusqu'en tu viens là. Les deux n'ont pas les mêmes témoignages. Pourquoi? Parce que toi qui as emprunté un taxi vert, qui est venu directement ici, tu auras peu de choses à raconter par rapport à celui qui a pris 504 et est descendu à ITB, qui emprunte encore un taxi. Bien aimé, ton chemin peut être long parce qu'il y a des choses que tu dois raconter pour le Seigneur. Il y a des choses que tu dois raconter pour Dieu. Ne dis pas, mais comment pour la seule c'est venu vite, vous n'avez pas le même chemin. Peut-être que toi, Dieu est en train de te faire passer par un autre chemin parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois raconter. Il y a beaucoup de choses que tu dois dire parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas voir au chemin. Il y a beaucoup de choses que tu vas annoncer. Tu pourras dire, j'ai vu 43 Bima. Tu pourras dire, j'ai vu bébé. Mais celui qui est venu directement ne va pas voir ces choses. Il y a des villes que tu vas voir, il y a des quartiers que tu vas voir, mais lui n'a pas vu ces quartiers, il est venu directement. Donc accepte ta condition, même si c'est dur, c'est mon chemin. Même si je suis calomnié, c'est mon chemin. Même si je suis malade, c'est mon chemin. Même si je suis grosse, c'est mon chemin. Même si je n'ai rien à manger, c'est mon chemin. Acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Vai na rua pro jogo.